Bonjour à tous. Aujourd'hui, double thème de vidéo avec tout d'abord le débriefing du match entre Le Havre et Lens et on va parler aussi un tout petit peu mercato. Bref, le Racing Club de Lens donc hier s'est rendu au Havre donc pour un déplacement. Lens restait sur une défaite à domicile contre Lyon. Une défaite injuste, enfin pas injuste, mais vu la physionomie du match, Lens méritait au moins le match nul. Bon, Lyon c'est du passé. Là, place au Havre. Ah, le Havre qui a également perdu la première journée, je ne sais plus contre qui. Je ne me rappelle plus contre qui. Donc au niveau de la composition d'équipe, avec Robin Risser dans les buts, une défense à 3 avec Mathieu Hudol, Malang Sarr et Jonathan Grady qui revient de suspension, ce qui était suspendu semaine dernière face à Lyon. Euh, Ensuite, au milieu de terrain, donc en piston, on va dire, donc à gauche, Daver Machado, à droite, Ruben Aguilar, qui a été préféré à Abdelhamid. Euh, Avec donc dans l'axe Adrien Thomasson et Fodé Silla donc qui remplace, on va dire, Andy Diouf, qui est parti du côté de l'Inter de Milan, donc cette semaine. Donc bon, c'est le jeune Fodessila. Donc en milieu, donc en attaque avec à droite donc Florian Thauvin, à gauche Wesley Saïd et en pointe le jeune Ryan Fofana. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition d'équipe? Euh, alors c'est très bien pour le jeune Ryan Fofana. Franchement, je suis content quand il y a des jeunes Made in Gaillette. Mais c'est bien là en attendant la fin du mercato. Parce que on voudrait toujours recruter un numéro 9. Voilà, Ryan Fofana n'est pas programmé à cette heure-ci pour être titulaire dans l'équipe première du Racing Club de Lens. C'est un jeune Made in Gaillette et donc le match démarre avec des Havrais, le couteau entre les dents, qui dès le début du match maîtrisait son sujet. D'ailleurs, dès la 3e minute, une belle frappe d'un Havrais bien détournée par Robin Risser, qui a été pour moi l'artisan de ce match. Il a sorti parade dès la 3e minute. Puis ça a continué, donc vraiment les Havrais faisaient le jeu. Et par la suite, donc on est à la 9e minute. Racing Club de Lens, donc, a le ballon avec notamment Mathieu Hudol qui remonte bien, plutôt côté gauche. Donc en passant par Daver Machado, tout ça, tout ça. Et donc sur le centre, et donc il veut faire un centre, Mathieu Hudol, et ce ballon est intercepté par un défenseur, je n'ai plus son nom, un défenseur Havrais. Mais lors de ce tacle, en fait, il touche, il repousse plus, bah, il se couche bien, et le ballon longe son bras droit, c'était droit, oui, je pense, parce que bon, inversé, hein. Le bras droit, l'arbitre ne cherche pas à comprendre, penalty pour le Racing Club de Lens, dès la 9e minute. Donc, qui est-ce qui se charge pour le tirer? Donc, Wesley Saïd, c'est Wesley Saïd qui le tire. Et il peut tromper dès la 9e minute Dio, le portier Havrais, qui est battu sur ce coup-là, sur ce penalty. Lens mène donc à moins de 10 minutes 1-0 face au Havre. Donc, sur la première occasion vraiment lensoise, Lens marque. Donc Lens mène 1-0. Mais alors, par contre, par la suite de cette première période, on a morflé. C'est-à-dire, c'est vraiment le Havre qui a fait le jeu. Mais franchement, on s'est fait un petit peu même manger défensivement. Malang Sarr, qui a été pourtant exceptionnel la semaine dernière contre Lyon malgré la défaite. Mais là, il retombait un petit peu pas dans ses travers, hein, bien sûr, hein,
Donc voilà, c'est. Mais par contre, Jonathan Grady, on voit plus qu'il y a de la bouteille que par exemple Sanso Baidoo la semaine dernière. Sanso Baidoo qui est peut-être un petit peu trop tendre à ce poste-là. Euh, je préfère voir Jonathan Grady. J'aime bien être dans ma zone de confort avec un joueur qui est là depuis longtemps. Mais bon, soit. Et donc les minutes s'enchaînent et des occasions. À vrai, c'est Le Havre qui a fait le jeu, Lens joué en contre. C'est-à-dire, il y a eu nombreux arrêts, des interceptions des ballons détournés par Robert Risser, qui a fait un match extraordinaire. Robert Risser a fait un match extraordinaire, notamment en première période, parce qu'en première période, Lens n'existe quasiment pas, malgré son but sur penalty de OSC Saïd, et un contre. On est à la 40e minute avec un ballon qui remonte. Donc le ballon revient sur Wesley Saïd, justement, plutôt côté droit, qui peut centrer pour qui? Pour le jeune Ryan Fofana, qui peut sortir une belle frappe et tromper donc Joe, le portier havrais, et inscrire le deuxième but en soi. Alors, ça fait donc 2-0 pour Racing Club de Lens. Est-ce qu'on sait, contre le cours du jeu, franchement, vu la première période, oui, parce qu'on méritait. Parce que là-dessus, Lens a été un contre. C'est un contre bien mené, mais et franchement, un bon OSS Saïd sur ce coup-là, il a été buteur, il a été passeur, décisif. Un bon. Et mais le voilà, Lens retombe dans ce travers. Puis encore une frappe avraise, détournée merveilleusement par Robert Esser, qui envoie le ballon sur le corner. Corner donc pour les Havrais avec avec donc un corner qui est tiré. Le ballon donc passe un petit peu de là, bon voilà, centre. Le ballon revient dans les pieds de, alors je regarde parce que je ne sais plus, de Doucouré, donc pour les Havrais qui sort une frappe, mais alors magnifique. L'attaquant, donc on est juste avant la mi-temps, on est à la 45 plus 3. Ça doit être fini, voilà, envie de siffler. Mais la pause, mais au final, il me sort une frappe. Robert Risser ne peut rien faire, ça a été un boulet de canon qui a fini dans le but lensois, donc gardé par Robert Risser, qui a sauvé plusieurs fois le Racing Club de Lens. Enfin, donc Lens encaisse ce but juste avant la mi-temps. On va dire c'est logique, parce que Le Havre a vraiment fait une très très bonne première mi-temps. Mais au final, donc Lens mène 2 buts à 1 donc à la pause. Donc c'est bien par rapport à. Mais on se dit, lors de cette mi-temps, euh, il faut du changement. Il faut du changement et du changement il y aura. Du changement il y aura puisque en deuxième mi-temps, Le Havre existe moins. Ça veut dire c'est Lens qui joue et il faut un bon euh, gardien havrais pour détourner plusieurs interventions, même si bon, voilà, et a encaissé quand même 2 buts, mais il a détourné plusieurs fois le ballon, parce que Lens a plus fait le jeu, donc on a eu plusieurs opportunités, euh, notamment avec euh, ces, des opportunités à Vraise, tout ça. Et donc, la deuxième mi-temps a été plus lensoise, même si en toute fin de match, dans le temps additionnel, au moment donc de cette fin de match, une belle frappe Havraise détournée, bien arrêtée, détournée par Robert Isser. Donc il y a dernier corner, le corner ne va rien donner. L'arbitre siffle ce match, à l'issue de ce corner, l'arbitre siffle la fin de ce match. Le Racing Club de Lens prend donc les 3 points au Havre. Et franchement, au vu de la première période, on va retenir que ça.
que les 3 points. Parce que la première mi-temps, on a vraiment eu du mal. Le Havre est mal payé sur ce côté-là par rapport à son jeu, notamment produit en première période. Deuxième mi-temps, ça a été plus différent. Parce que les Havrais ont eu plus de difficultés à exister. Parce que Lens, bon bah voilà, il y a eu des changements tactiques faits par Pierre Sage. Mais donc Lens prend ses premiers points et 3 premiers points. Une victoire donc au Havre. Donc bon, au niveau du classement, ça veut rien dire. Mais à l'issue de cette journée, le Racing Club de Lens est 10e de Ligue 1. Là, on était aux portes de... Bon, on était même relégable, je crois, je sais plus, par rapport à la défaite contre Lyon, je ne sais plus. Bon, ça ne veut rien dire, hein, on est qu'en début de saison, le classement, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Et notamment, donc, fin de mercato, la semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert. Alors, la semaine prochaine, c'est même pas la semaine prochaine, c'est cette semaine. Lens joue vendredi, pardon, face à Brest, à Bollaert. Donc là, il faut l'emporter parce que quand on gagne à l'extérieur, notamment là au Havre, il faut réussir à gagner à domicile face à Brest. Donc, il faut 3 points la semaine prochaine à Bollaert et il faut d'ici le 31 recruter un numéro 9. Alors, en parlant d'attaquant, Lassine Sinayoko de Auxerre doit signer, devait signer. Il devait signer hier. Voilà, c'est comme de Lens. D'ailleurs, mais Lens a dit, Auxerre a dit, on va encore le garder cette semaine, donc pour le dernier match de la saison. Mais au final, donc il a d'ailleurs marqué dans ce match, donc je sais même plus contre qui c'est. Il a marqué, ils ont perdu, je ne sais plus contre qui. Dites-le moi en commentaire parce que je ne sais plus contre qui Auxerre a perdu. Mais après coup, ce qu'il devait signer hier, à l'issue de la journée, il a signé hier, parce que je crois que le match était samedi. C'était samedi, il me semble. Il devait signer hier et il n'a pas signé. Et apparemment aujourd'hui, Auxerre ne serait plus vendeur, alors qu'il y avait un accord de principe, n'est plus vendeur de Sinayoko au Racing Club de Lens. Alors Lens va taper du poing sur la table, hein. Il le faut. Le joueur, bon, dit ça le dérangerait pas de lui, bon bah il suit le mouvement. Lui il dit ça dérangerait pas, il voudrait aller à Lens, mais ça dérangerait pas de refaire une saison, ou du moins une demi-saison avec la JOCR. Mais il a marqué 2 buts en 2 matchs, Senayoko. Alors moi qui étais un petit peu réticent, notamment vous pouvez voir sur les réseaux, je disais c'est pas un pur neuf, sur les réseaux, sur Twitter notamment, enfin X. C'est plutôt un milieu offensif plutôt qu'un buteur. Mais non, il a marqué 2 buts en 2 matchs. Ouais, non, c'est un buteur. C'est un buteur. Mais bon, malheureusement pour Auxerre, ils ont perdu. Mais par rapport à ce qu'ils nous font là actuellement, je dis heureusement qu'ils ont perdu. C'est bien qu'ils ont perdu. Peut-être que ça va faire que Sinayoko va venir quand même chez nous en ce début de semaine. Ça tombe quand vous allez voir cette vidéo, il y aura signé. Voilà, c'est vraiment c'est voilà. Au niveau mercato, donc au-delà de l'affaire Sinayoko, donc Lens, si vraiment ça se fait pas Auxerre, Lens doit rechercher un attaquant. Et en parlant d'attaquant, Rémi Labo Lascari, selon Sébastien Denis de Foot Mercato, Rémi Labo Lascari va être prêté à Angers. Alors je pense que c'est sans option d'achat. Bah, il revient des croisés, hein. Donc bon, Pierre Sage est un petit peu réticent de le mettre titulaire parce que bon, il fait quand même, c'est la grosse blessure quoi. Il revient juste, il a à peine repris là pendant le mercato, enfin la trêve estivale. Et encore, il n'a pas joué pléthore de matchs. Mais donc, mais c'est un attaquant. Donc, le mercato se termine le 1er septembre. Donc il reste du temps. Soit pour valider Sinayoko, soit pour recruter un pur neuf.
et il faudra faire fissa, fissa, fissa. Parce que on a perdu tous nos attaquants. Tous nos attaquants. On a tout perdu. Alors oui, on a gardé Wesley Saïd. On a le jeune Ryan Fofana. Alors Ryan Fofana, hier, il a fait un match extraordinaire. Hier. Ouais, c'était hier. Un match extraordinaire. Il a été franchement bon. Il a été bon dans le placement. Il a été bon dans l'abnégation. Il a d'ailleurs marqué. Franchement, bien. Mais il est quand même jeune. Il a 19 ans. On va pas pouvoir faire toute la saison avec un seul vraiment neuf. Et en plus, un jeune Mettingale, bon, très bien. Très bien. Une sorte de formation, bon, un petit peu de mal à sortir des joueurs, surtout depuis le joueur. Euh, voilà. Aujourd'hui, il a eu un peu sa retraite, hein. Bon, soit. Et donc là, le mercato bat son plein. Le mercato dure jusqu'au 1er septembre. Parce que le principe, c'est 31 août. Mais 31 août tombe un dimanche. Donc c'est reporté au lundi 1er septembre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour le débriefing du match de Brest la semaine prochaine ou toute autre actualité arrivée d'un neuf, départ d'un joueur, parce que bon, il peut y avoir notamment en prêt de Rémi Laboloscari. C'est mercato est pas fini. Mais en fait, c'est pas un qu'il faut recruter pour moi d'attaquants. Donc oui, c'est Hugo très très bien, très très bien, il a marqué 2 buts. Mais pour moi, il faut un deuxième. Parce que devant, on a un vrai problème. Et d'ailleurs, bon là, on a marqué 2 buts, mais on a marqué 2 buts sur 2 occasions. On peut vraiment 2 occasions. Allez, on a eu 3 occasions, on a mis 2. Dio a fait de son mieux dans ce match, mais d'ailleurs, Joe a eu 4 dans l'équipe. Le portier Avray. Voilà. Mais aussi un très bon, et c'est surprenant, un très bon Wesley Saïd. Et un très bon, très très bon Robert Risser, qui a sorti de ses arrêts. Je parle même pas. Donc bref. Donc nous retrouvons donc prochaine vidéo, débriefing du match, Lens-Brest, ou alors Mercato, arrivée d'un neuf, croisez les doigts. Voilà, parce que Lens joue vendredi hein, contre Brest, donc le Mercato se termine le lundi. Et il faut recruter rapidement, numéro 9. Peut-être qu'il y a un numéro 9 qui signe pendant que je tourne la vidéo. Possible. Enfin ouais. Donc je répète, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc une prochaine vidéo, soit le débriefing de Lance Brest, soit une officialisation d'arrivée ou de départ, mais je crois plutôt que ça sera plutôt d'arrivée. À part Rémi Labolascari qui sera prêté du côté d'Angers. Mais bon, là, c'est une info Sébastien Denis de Foot Mercato. Bon, enfin bref, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!